Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une séance jambes à dos, mais bon je vais filmer que les jambes. Normalement je vous ai filmé la montée en gamme. Là on va faire ma dernière barre d'échauffe à 160. On va avoir un 3x5 à 167,5. Ça va être ma dernière séance en dessous des 170 kg. Se lever aujourd'hui c'était dur. C'est comme je vous ai dit, ma séance jambes, en fait toute ma semaine, sauf quand je vous tourne mes vidéos, je suis dans cette salle là, du coup je m'entraîne tôt le matin, je pars tôt à la salle, genre je me réveille à 6h. Bon il y en a qui diront que 6h c'est rien, mais quand tu te couches à minuit, 6h ça har, 6 heures de sommeil, mais bon ça devrait suffire. Là c'est la dernière séance entre guillemets que vous avez pas vue, c'est mon 3x5. Séance un peu compliquée, 3x5, en plus aujourd'hui je sens que je suis pas très en forme, mais on va devoir faire le taf, parce que c'est filmé, et je suis pas une petite salope. Bon, en vrai, de vrai, ça va. J'ai fait une répétition à 160. On va passer à 165. 167,5, pardon. Bon, j'ai mis le poids. Je vais me concentrer, je coupe la cam et je relance quand on envoie la série. Bon, les premières séries sur le x5, ça va toujours. Première, deuxième série, ça va. La troisième, j'ai le gainage qui commence à lâcher. Vous pourrez croire qu'avec la ceinture, mon gainage sert à rien. Mais le premier, quand je mettais lourd, le gainage à force, ça va taper. Et comme je mets lourd sur mes 3 séries, je mets même pas. Sur la troisième série, ça va être un peu plus dur. Bon, elle était plus dure celle-là. Mais là, c'est de ma faute. Je me suis mal placé. Et du coup, j'ai un peu trop forcé, genre, je sais pas, pour rester droit. Je me suis mal placé. J'étais trop en arrière. Et j'avais peur de partir en arrière. Aussi, comme je squatte en high bar, c'est un peu dangereux, genre, dans le sens où je peux tomber vers l'avant. Là, je dis que j'ai failli partir en arrière parce que j'essaie de compenser, en fait. Ma peur de partir vers l'avant, je pousse vers l'arrière. Mais des fois, c'est pas très bénéfique. Je sais faire. Encore une. Bon, il était dur le x5 aujourd'hui, j'ai la tête qui tourne. L'accumulation de pas de sommeil et des jours où on est moins fort, les gars, c'est tout. Mais bon, le x5 il est passé quand même. La semaine prochaine, on sera meilleur. Bon, comme les autres semaines, on va envoyer un petit back-off classique. Ça va être 6 répétitions comme d'habitude. Donc là, on a fait un x5, le 6 répétitions devrait aller. Même si, entre guillemets, j'ai un quota de squat dans ma séance. Genre, vu que je squat en prise serrée, les jambes, et en high bar, je sens que nerveusement ça tape. Et physiquement, ça tape aussi. Et du coup, c'est pour ça que le back-off, même si je mets plus léger, ça peut paraître plus dur. Et à la caméra, on peut dire que j'ai galère pareil, voire plus que mes séries en plus lourd.
Mais les gars, c'est parce que j'ai épuisé mon quota. Du coup, on a mis 147,5. Bon, bah, on a enlevé 20 kilos et on va envoyer 6 répétitions. Bon, ça va, tranquille, j'essaie de contrôler. J'ai pas dansé la samba cette fois. Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir l'autre séance jambes. Bon, vous l'avez pas vu, mais on met série d'échauffe, les gars. Vu que je fais du x5 au squat, ça fait un peu de volume, mine de rien. Et mes cuisses, elles grossissent. Du coup, j'ai galère à rentrer dans le leg curl. Le coussin, il me sert de trop. Et du coup, je suis entre les deux crans et c'est chiant. J'ai dû forcer pendant au moins 10 minutes. Du coup, je me suis un peu déchauffé, mais bon, c'est pas grave. Bon, je suis un connard, j'ai mis plus lourd que la semaine dernière. Répétition pas très propre. Du coup, sur la dernière série, on va baisser. La machine, c'est 113 kg, juste les stacks. Ensuite, je rajoute deux disques de 2,3, un disque de 1,1. Encore deux autres disques de 2,3 que je mettais ici. Bon, l'équipe, aussi sur cet exercice, c'est un peu galère d'avoir de la tension parce que la machine est faite bizarrement. Et puis sa grand-mère, en tout cas celle de Basic Fit, parce qu'en fait, le coussin, il n'y a pas de cran entre les deux. Et en fait, je suis pile entre les deux. Si je mets le cran du bas, je parle pour avoir plus d'étirement. Genre, faudrait que, hop, ça je remonte comme ça, voire comme ça je peux monter plus haut, descendre plus bas, avoir plus d'étirement. Mais le problème, attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez déjà mes cuisses, elles sont en l'air. Hop, on va mettre léger. 73. Et si je veux caler le banc, là je le cale là. Et je peux pas en fait, mes cuisses, je sais pas si vous voyez, il y a un écart. Et du coup je perds full force. Mais bon, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de faire ça. Mais je suis pas très à l'aise en faisant ça. Je sais pas, je suis. Et si je veux mettre plus haut pour que ça colle, et bah je peux pas en fait. Merci les gars, faites pas une fixette sur ma gueule. Chaque fois que je pousse sur n'importe quel exercice ou que je tire, pousser et tirer, même tous les exercices, je fais des grimaces. L'équipe, cette fois-ci la Smith n'était pas prise. On va envoyer de la Smith avant de l'extension. Vu que je mets cette fois-ci la Smith en premier, j'ai mis 5 kg de plus parce que la semaine dernière j'étais plutôt à l'aise. J'ai fait 6,55. Là j'ai mis 145 sans compter le poids de la barre. Comme je dis à chaque fois, elle fait à peu près 11,3 kg, mais bon, on la compte pas, sinon c'est horrible avec les 3. Et je me dis, vu que je fais pas de l'extension avant, un exercice qui focus les quads, j'aurai peut-être plus de force ici, donc on augmente le poids et on verra les conséquences. L'équipe, je suis désolé, j'ai oublié de vider la corbeille de mon iPhone, du coup j'ai pas filmé la première série. Je vous promets, j'ai réussi à 145 kg de faire, j'ai fait un x5. De toute façon, dans tous les cas, je vais devoir assumer de faire un 3x5 parce que sinon on va pas valider l'objectif. Et pour vous prouver que j'ai réussi ma première série, on va envoyer 2 séries en x5. Elles seront un peu plus galères, la première était déjà difficile, mais faut que j'assume. Du coup, encore désolé, vous aurez que... Du coup, encore désolé, vous aurez que 2 répits. Du coup, encore désolé, vous aurez que 2 séries sur le squat à la Smith. Mais bon, c'est de ma faute, j'ai oublié de vider la corbeille, ça prenait toute la place et j'avais plus de place. Je suis un connard. Sur cet exercice, les gars, je vais sûrement faire des grosses grimaces. Du coup, s'il vous plaît, faites pas attention à ça.
Allez, encore une. Allez, dernière. Moi, la semaine dernière, j'avais fait 7, 7, 6. Si je veux faire mieux, la seule solution, c'est que je fasse 3 séries de 7. Chez les gars, petite anecdote, on s'en bat les couilles, mais ce matin, je me réveille, je vais pour me coiffer, genre je fais ma douche, je vais pour me coiffer, j'ai plus de curl cream. Je fais pas l'anglais à dire curl cream, parce que sinon ça fait crème pour cheveux bouclés. C'est long à dire et c'est chiant à dire. Du coup, j'ai dû mettre de la cire, frère. De la cire effet mat. Ça fait depuis 2015 j'ai pas mis de la cire. Bon, je peux pas tellement valider 7. Je pense 6,5. Mais bon, au moins, sur charge progressive, on a fait quand même un peu plus que la semaine dernière. Ouais, j'ai fait que 6 répétitions, mais ça m'encule les ischios. Celui-là, comparé aux lectures classiques, je peux bien me placer. Du coup, j'ai un grand étirement. Bon l'équipe, je vous parle à travers le miroir. On vient de finir la séance, je me suis envoyé un petit peu les abdos. Je vous ai pas filmé parce que je vous ai déjà filmé ma première séance abdos. Et si, comme je vous dis à chaque fois, c'est la même chose. Je fais du crunch à la poulie que j'enchaîne avec le gainage dynamique avec la roulette. Mais j'ai peut-être perdu un peu de pump, mais du coup j'aurais du pump sur les abdos. Comme je vous ai dit, on est dans cette salle-là. Le posing sera un peu moins bien parce que le miroir, c'est pas un miroir en grand, genre c'est un miroir avec l'évier comme ça. Du coup, je peux pas vous filmer totalement. Je vais essayer de faire comme la semaine dernière, des petits plans stylés. Et comme je baisse la luminosité, peut-être que ça rendra un meilleur pump sur les jambes, mais on verra bien. Déjà, ça ressort bien les abdos. Et j'ai été balancer mon t-shirt, comme ça je peux plus poser. Savoir les gars que pour ceux qui découvrent la chaîne, là je suis à 84 kilos à peu près. Bon allez, on dessape le bas. Je sais pas poser sur les jambes. Je sais pas poser tout court, mais je sais pas si on se rend compte de la taille des jambons, les frères. Bon l'équipe, je vous retrouve dans la voiture parce que j'ai un ancien que je connais bien, j'ai discuté avec lui, du coup j'ai pas pu vous faire mon outro dans le vestiaire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, partager, commenter la vidéo, ça m'aiderait énormément pour le référencement.
Une séance jambes, je sais comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, les séances jambes, je sais que ça marche le moins. J'aimerais bien mettre un peu plus de buzz sur les séances jambes. Quand vous réveillez le matin ou même quand vous allez à la salle de sport, je sais que c'est une journée de merde, vous dites: «Putain, c'est les jambes, j'ai même pas envie de faire ma journée». Mais bon les gars, il faut les faire parce que je vous avais déjà dit, mais je crois qu'il y a une étude qui dit que ça booste la testostérone. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Mais bon, peut-être si c'est vrai, autant optimiser. J'ai pas kiffé faire cette séance parce que c'était les jambes, mais j'ai kiffé vous tourner la vidéo en tout cas. J'espère que vous aussi vous avez kiffé la regarder. Désolé pour cette intro un petit peu ghetto, mais les gars, passez une bonne journée, bonne séance, bon appétit. Je vous souhaite que le meilleur et les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.